qui leur a demandé de venir. Si c'était nous les hommes, ils ne devaient pas venir. Mais ce matin, ils sont venus pour t'écouter. Seigneur, c'est pourquoi donne-nous des oreilles spirituelles. Enlève de nos cœurs tout ce qui est obstacle à ta parole. Déracine de nos cœurs tout ce qui ne glorifie point ton nom. Et dans ce lieu, durant ce moment, Seigneur, chasse de ce lieu toute œuvre que tu n'as pas plantée, toute semence que tu n'as pas plantée en ce lieu n'a pas de place ce matin au nom puissant de Jésus. Que toute réclamation des églises dans ce quartier, Seigneur, ne puisse pas avoir des impacts, des effets négatifs dans ce ministère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute parole libérée comme ce cœur, comme ce ministère, comme cet enseignement de ce matin n'a pas de place dans le nom de Jésus. Que ton Saint-Esprit soit présent, qu'il prenne les rênes de cet enseignement, qu'il nous accompagne, qu'il nous guide, qu'il soit au centre de tout ce qui va se dire. Seigneur, que ma chair s'éteinte, que tous mes sens s'éteignent, mais que seul ton esprit soit élevé. Toi qui es l'esprit au-dessus de tous les esprits, toi le Père des esprits, glorifie ton nom ce matin. Merci Papa. Merci Père. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Je suis vraiment content quand je vois des chants comme ça. Alléluia. Quand je vois Maï, alléluia. Sois béni. Amen. Alléluia. C'est une œuvre excellente. C'est Dieu qui est à l'origine de tout ça. Amen. Donc tu vas prendre rapidement ton cahier et un stylo. Nous sommes dans une nouvelle année. Je ne sais même pas si tu as changé les cahiers, je ne sais pas comment tu fais. Ou bien si tu continues à écrire sur des feuilles. Alléluia. Je vous assure que si on circule dans les rangs là, on va voir de ces choses-là. D'autres n'ont rien, ne pas de cahiers, ne prennent pas note. Alléluia. Amen. C'est une nouvelle année, changeons les habitudes. Ce matin, bien-aimés, le Seigneur veut nous parler au travers de ce thème. Où sont les preuves de l'avènement de Jésus? Alléluia. Où sont les preuves de l'avènement de Jésus? Amen. Ce thème a été tiré dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 4 à 13. Je vais lire dans d'autres versions. Ici, c'est la version 8 secondes. Dans la version d'Arby, la parole déclare où est la promesse de sa venue. Alléluia. C'est toujours le thème. Amen. Dans la version parole de vie, ils disent Jésus a promis de venir, n'est-ce pas? Eh bien, où est-il? Alléluia. Dans la version nouvelle édition de Genève, la parole déclare où est la promesse de son avènement. Amen. Et dans la version de Semeur, la parole déclare qu'en est-il de sa promesse de sa venue. Amen. Et la version que j'ai utilisée, c'est la version 8 secondes, mais dans la version anglaise, on dit où sont les preuves de son avènement. Alléluia. Bien-aimés, cet enseignement de ce matin veut nous exhorter le peuple de Dieu à prendre conscience du temps dans lequel nous sommes, les temps que nous traversons. Alléluia. Nous amener également à rester en éveil par rapport à l'avènement du Seigneur. Amen. Bien-aimés, lorsqu'on demande les preuves de quelque chose, c'est qu'il y a une situation. Alléluia. Lorsqu'on entend le mot preuve, bien-aimés, la preuve, c'est un fait ou un raisonnement propre pour établir une vérité. Alléluia. La preuve est un fait ou un raisonnement propre afin d'établir une vérité. Dans le jargon juridique, on dit c'est l'ensemble des éléments que l'on possède qui visent à établir une véracité, la véracité d'un fait. Alléluia. Amen. Et il existe plusieurs types de preuves en droit. Nous pouvons avoir la preuve comme étant l'indice, comme la preuve écrite, nous avons la preuve parfaite, plusieurs types de preuves. Mais tous ces éléments concourent afin que si tu es dans un procès, lorsque tu ramènes toutes ces preuves,
cela puisse peser en ton encontre. Alléluia. Amen. Et on dit également en droit que celui qui allègue un fait doit apporter les preuves. Exemple, si je dis par exemple que le diable, alléluia, amen, amen. Bon, je ne prends pas l'exemple là. J'aime bien mettre le diable. Amen. Même il connaît pourquoi. Alléluia. Donc, si je dis que M. Kumba, supposons l'exemple de témoignage de tout à l'heure, a porté main sur Madame Alexandrine, exemple. Amen. Et c'est Madame Alexandrine qui vient dire cela, que M. Kumba m'a porté main sur moi. Il revient à Madame Alexandrine de prouver que M. Kumba a effectivement porté main sur elle. Et là, on a des témoignages, on a des photos que tu peux prendre. Alléluia, beaucoup de choses. Donc, c'est un peu ça la preuve. Alléluia. Bien aimé, on attend également par avènement, c'est l'arrivée ou le début d'un règne ou de quelqu'un ou de quelque chose. Alléluia. C'est autrement dit, c'est l'établissement d'un règne. Amen. C'est cela l'avènement. Maintenant, qu'en est-il vraiment de la preuve de l'arrivée de Christ? Alléluia. Donc tout au long de notre enseignement, nous allons essayer de démontrer que le Christ arrive bel et bien. Alléluia. Nous prenons rapidement la parole de Dieu, comme je disais dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, du verset 1 à 10. 2 Pierre, chapitre 3, du verset 1 à 10. Je vais rapidement lire. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, à partir du verset 1, pardon, chapitre 3, à partir du verset 1, chapitre 3, du verset 1 à 10. Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par les apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, car c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Je prends rapidement la parole de Matthieu, chapitre 24, du verset 3 au verset 15. Même si je saute, c'est à ce niveau-là que nous nous sommes arrêtés. Amen. À la maison, tu pourras bien lire. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question: dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que les choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs.
Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Je peux continuer jusqu'à 15. Amen. Alléluia. Amen. Voici, bien-aimés, les deux paroles qui feront le sous-bassement de notre enseignement ou notre prédication de ce matin. Dans la deuxième parole de Matthieu 24, versets 3 à 15, on attribue toujours les écrits de ce livre à Matthieu. Alléluia. Selon la tradition ancienne, elle attribue les écrits de ce livre à Matthieu. Et c'était au mont des Oliviers que le Seigneur lui-même avait parlé. Alléluia. Et c'est le Seigneur ici qui s'exprime. Dans ma Bible, dans la version Louis II, amplifiée, ici, les écrits sont en rouge. Amen. Et c'est Jésus qui vient nous présenter suite à une interrogation de un de ses apôtres. Certainement, amen, c'était encore Pierre. Alléluia. Parce que la dernière fois, maman Judith avait dit que Pierre avait le boulot à loup. Alléluia. Donc il parlait, amen. C'était un gars bouillant, amen. Et parfois quand je suis à la maison, je me mets à rire. Alléluia. Amen. Donc, c'était certainement Pierre qui avait posé la question au Seigneur en demandant quand est-ce que toutes ces choses devaient arriver. Alléluia. Et le Seigneur n'a pas tardé de répondre à Pierre. Il a dit à Pierre et à tous les autres disciples que, il faut prendre garde, il ne faut pas être séduit, car beaucoup viendront en son nom. Des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux serviteurs de Dieu, des faux chrétiens viendront au nom du Seigneur parler de sa part. Mais il nous recommande, il nous donne des orientations de ne pas nous laisser séduire. Alléluia. Il nous dit encore qu'on entendra partout des bruits de guerre, des tremblements de terre, des familles, la souffrance à gauche, à droite. Mais ce ne sera pas encore le moment. Ce sera que le début. Alléluia. Il nous parle même de l'apostasie dans l'église, dans le monde. Amen. Et ce ne sera pas encore le moment. Et c'est ainsi que l'avènement de Christ viendra. Alléluia. Et dans le livre de 2 Pierre 3, bien aimé, c'était des païens qui se moquaient des apôtres. Ils s'interrogeaient en disant, mais vous avez dit que Jésus va venir. Mais le Jésus dont vous parlez là, avant qu'il ne soit même là, il y avait déjà le ciel, il y avait la terre, tout avait été créé. Alléluia. Mais vous dites qu'il va venir comme si c'est lui qui commande l'humanité. Amen. C'est suite à cela que Pierre, alléluia, et nous comprenons même que c'est effectivement Pierre qui avait parlé parce que c'est lui qui reprend les propos de Jésus. Amen. C'est une confirmation. Donc, Pierre a essayé d'expliquer en rappelant aux uns aux autres que Jésus, ce qu'il a dit, ses promesses, s'il tarde à venir, c'est parce qu'à venir, il ne voit pas que l'épouse est prête. Amen. La Bible ajoute même qu'il ne veut pas que les gens puissent périr. Il veut que tous parviennent à la repentance. Même les sorciers, les méchants. Il veut que tous parviennent à la repentance. Alléluia. Donc, le Seigneur compte sur qui? Sur toi, sur moi, sur nous, sur l'Église. Alléluia. Et pour essayer d'illustrer cet enseignement, ce message, bien aimé, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de M. Kumba et de Mme Alexandrine. Alléluia. M. Kumba a porté main sur Mme Alexandrine. C'est à Mme Alexandrine qui doit apporter des preuves qu'effectivement, M. Kumba a porté main sur moi. Alléluia. Et c'est la même chose, Église. C'est à nous, chrétiens, de porter les preuves, d'apporter les preuves, en disant que Jésus, effectivement, est en train d'arriver. Alléluia. Jésus est en train d'arriver, il prépare l'épouse, il prépare l'église à son avènement. Et il n'a pas fermé la porte, il a laissé la porte ouverte pour quiconque entendra parler
de sa parole. Alléluia. Donc, bien-aimés, en grand thème de cet enseignement, alléluia, grand thème de cet enseignement, nous avons les preuves de l'avènement de Jésus. Amen. Grand thème, les preuves de l'avènement de Jésus, ou encore les événements qu'on a déjà vécus. Amen. Et dans le grand thème, tu peux noter les preuves déjà accomplies. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le Seigneur nous parle de la séduction. Alléluia. Matthieu chapitre 24, au verset 4, il dit: prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. La séduction aujourd'hui dans l'Église et dans l'humanité a atteint un tel niveau, à tel point que même les élus, comme il dit lui-même, s'il n'y avait pas la grâce, pourraient se détourner de la parole de Dieu. Et il y a la séduction à tous les niveaux. Alléluia. Au travers du mauvais message qui est prêché dans l'Église. Alléluia. La séduction. Aujourd'hui, quelqu'un peut être dans les difficultés. La première chose qu'on va commencer à dire à l'autre, non, c'est certainement ton grand-père qui te fait du mal. Alléluia. Un faux message, sans révélation. Je ne dis pas que c'est faux, mais c'est l'abus. Alléluia. Donc, les gens sont séduits aujourd'hui parce qu'ils veulent tout simplement entendre des choses qui sont bonnes à entendre aux oreilles, comme le dit l'apôtre Paul. Alléluia. Donc, la séduction, bien-aimée, est l'une des premières raisons qui nous montrent que l'avènement de notre Seigneur est certain. Alléluia. Comment elle se manifeste, la séduction? Elle se manifeste par l'hérésie. Alléluia. L'hérésie, la fausse doctrine. Alléluia. Nous nous rappelons du séminaire que notre papa avait dirigé en avril 2023 lorsqu'il nous parlait du discernement spirituel. Pour nous, enfants de la Bible, normalement, au niveau du discernement, on doit être calé à ce niveau. Alléluia. Donc, nous ne devons plus nous laisser être séduits par tous ces enchanteurs. Alléluia. Nous ne devons plus nous laisser être séduits par tout ce que le diable nous présente, les artifices, les friandises qu'il nous présente. Alléluia. Parce que le but du diable, c'est d'empêcher que toi et moi nous soyons sauvés et nous soyons enlevés. Alléluia. C'est d'empêcher que toi et moi nous puissions prendre conscience qu'effectivement l'Éternel reviendra un jour. Alléluia. C'est d'empêcher que toi et moi on puisse se préparer en ayant des vêtements blancs. C'est ça la séduction. Amen. Le Seigneur ajoute encore qu'il y aura la guerre. Bien aimé, nous savons tous qu'il y a la guerre un peu partout. Tout récemment et en ce moment même, nous savons tous qu'il y a une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Alléluia. Il y a la guerre. Et comment ça va se manifester? Le Seigneur nous a dit qu'un royaume va s'élever contre un royaume. Un peuple va s'élever contre un peuple. Une nation va s'élever contre une nation. Des organisations vont s'élever contre des organisations. Et tout cela, c'est la guerre. Et nous avons vécu cela. Alléluia. La première guerre mondiale, amen. La deuxième guerre mondiale et toutes les guerres qu'il a eues, même au niveau du Rwanda, il y a eu une guerre tribale, une guerre ethnique entre les Tutsis et les Hutus. C'est une preuve que le Seigneur est en train d'arriver. Alléluia. Il ajoute encore qu'il y aura la famine, bien-aimé. Nous savons que la famine se manifeste par la sécheresse, par les denrées alimentaires qui sont complètement rares, par l'autosuffisance alimentaire que l'on n'arrive même pas à atteindre. Il y a des pays où la pauvreté a atteint son apogée. Amen. Alléluia. Malgré les efforts du FAO, bien-aimé, il y a la pauvreté. Les gens ne mangent pas à leur faim. Les gens sont dans l'extrême pauvreté. On peut regarder la famine partout. Si on prend par exemple l'Érythrée, il y a la famine. Même au Gabon ici,
il y a la famille, il y a des gens qui meurent de faim dans cette nation. Alléluia. Tout simplement parce que c'est ainsi de l'avènement du Christ. Alléluia. Il ajoute encore qu'il y aura des tremblements de terre. Bien-aimés, nous connaissons tous ce qu'on appelle les tremblements de terre. Alléluia. Et lorsqu'il y a un tremblement de terre, il y a des effets néfastes. Il y a des destructions de biens, des effets vraiment graves sur le plan alimentaire, sur le plan infrastructurel. Les établissements sont détruits, les routes sont détruites, il y a également de morts. Amen. Le Seigneur nous avait prévenu cela, il y a de cela plus de 2000 ans. Alléluia. Et ce tremblement de terre-là a fait en sorte que l'économie de l'humanité soit vraiment bloquée. Alléluia. Et les hommes continuent toujours de chercher des solutions humaines. Les hommes ne veulent pas revenir à Dieu. Même dans nos familles, bien-aimés, on peut transposer tout ce que je dis là dans nos familles. Alléluia. Et nous voyons qu'il y a des difficultés dans nos familles. Tout simplement parce que la famille ne veut pas revenir à Dieu. Je bénis le Seigneur pour nos frères qui a témoigné. Parce que le Seigneur s'est souvenu de lui. Et il a restauré son foyer. Alléluia. Et que cette restauration soit trempée dans le sang de Jésus. Amen. Il ajoute encore qu'il y aura des morts du côté des enfants de Dieu. Ils seront tués à cause de la doctrine. Amen. Aujourd'hui, peut-être que on a vécu cela. C'est différents types de morts. Mais il y a également une mort. Par exemple, si lorsque tu affirmes ta chrétienté, on peut même te licencier parce que tu es chrétien. On peut te fermer les portes simplement parce que tu es chrétien. Alléluia. Donc, nous avons connu cela. Lorsque nous regardons comment les apôtres sont morts, amen, nous voyons qu'ils ont été tués parce qu'ils ont gardé la foi. Et j'ai en image la mort d'Étienne qui avait été lapidé. Il a dit que jusqu'à la fin, je ne vais pas régner mon Dieu. Alléluia. Cela avait été annoncé par le Seigneur. Alléluia. Il ajoute encore, la charité se refroidira. C'est-à-dire, l'amour du prochain va se refroidir. Bien-aimé, lorsque tu prends un fusil pour pouvoir tirer sur ton frère, est-ce qu'on peut parler d'amour à ce niveau? Alléluia. Est-ce qu'on peut parler d'amour à ce niveau? Les gens fabriquent des armes. Ils fabriquent des engins pour la guerre. Mais la guerre contre qui? Contre une personne qui a été créée à l'image de Dieu. Bien aimé, il n'y a plus d'amour. L'amour se refroidit comme nous a averti le Seigneur. Alléluia. C'est une preuve encore qu'il est sur le chemin, qu'il est en train d'arriver. Alléluia. Nous avons également en grand 2, prenons rapidement. En grand 2, nous avons des événements que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Et dans ces événements, nous avons l'apostasie, la dégradation de la morale et la dégradation des valeurs chrétiennes. Et c'est l'apôtre Paul lui-même qui vient soutenir ce que Pierre a dit et ce que le Seigneur nous a dit. Prenons rapidement le livre de Timothée, 2 Timothée, chapitre 3, du verset 1 à 4. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit. À partir du verset 1, on peut prendre, oui. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2 Timothée, chapitre 3, du verset 1 à 4. Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, les hommes seront amis d'argent, les hommes seront fanfarons, les hommes seront hautains, les hommes seront blasphémateurs, les hommes seront rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Alléluia. Je disais que les événements que nous vivons, je les ai subdivisés en 3 sous-groupes.
d'abord l'apostasie. Dans l'apostasie, nous avons les blasphémateurs. Blasphémer contre Dieu. Blasphémer contre le Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, les gens n'arrêtent pas de blasphémer contre Dieu. Les gens n'arrêtent pas de blasphémer contre le Saint-Esprit. Les gens se moquent de l'Église. Se moquent de Dieu. Au nom des religions, au nom des traditions, des us et coutumes. Ils ont fermé la porte à l'Évangile, prétextant que le Seigneur Jésus ne viendra pas. Le Seigneur Jésus, son temps est passé. Le Seigneur Jésus avait ses us et coutumes. Nous aussi, nous avons nos us et coutumes. Mais bien aimés, nous ne refusons pas la tradition. Nous ne refusons pas les us et coutumes. La preuve en est que moi-même qui vous parle là, je me suis marié à la coutume. Alléluia. Et donc continue de se marier à la coutume. Mais ce que nous refusons, c'est le fait qu'on utilise la coutume dans le mauvais côté. Amen. Je m'explique. Dans les familles, il y a des morts qui sont cités, qui ne font que partie, tout simplement parce qu'il faut nourrir les soi-disant totems ou des hôtels. Alléluia. C'est ça la coutume que nos ancêtres nous ont laissée. Amen, amen. C'est ça la coutume. C'est pourquoi dans le livre d'Ézéchiel, la Bible déclare que nos parents mangeaient des raisins verts, mais les enfants ont les dents agacées. Ils ont les dents agacées là comment? Tout simplement parce que les parents finissent de manger et les enfants paient maintenant les pots cassés. Alléluia. Même si vous avez suivi lorsque maman avait prêché en semaine, elle parlait de cet homme qui avait été guéri. Encore Pierre, c'était devant lui, qui avait demandé, attends, c'est lui là que je vois là. Il est malade comme ça, pourquoi? Parce que ses parents ont péché. Lui, il a connaissé le péché. Le Seigneur a dit non. Cette fois-ci là, c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Alléluia. Autrement dit, il arrive que lorsque les parents commettent des péchés, les enfants en paient le lourd tribut. Amen. Mais nous, nos ancêtres, nos grands-parents, ce n'étaient pas des chrétiens, bien aimés. C'était des personnes qui étaient dans des us et coutumes, dans des traditions. Alléluia. Je vous ai dit qu'en 1990, j'étais au village. J'avais vu la plupart de mes grands-mères. Une particulièrement avait un petit tabouret. Elle disait que c'est là où il y a son monde. D'autres avaient apporté des vieilles marmites au cours d'une campagne d'évangélisation. Voici nos coutumes. Alléluia. Et c'est une manière de blasphémer le Seigneur, de dire que le Seigneur, son temps est passé, il ne viendra pas. Alléluia. Et même lorsque quelqu'un se lève pour parler sous l'autorité du Saint-Esprit, tu te lèves pour contester au nom des traditions. Bien aimé, c'est un blasphème et cela fait partie de l'apostasie. Alléluia. Cela fait partie de l'apostasie. Amen. Bien aimé, comme deuxième sous-point, l'apôtre Paul nous dit que les gens seront irréligieux. Le contraire de la religion. Ils ne vont pas aimer la vie biblique. Ils ne vont pas aimer le fait de se retrouver comme ça un dimanche, passer de temps dans la prière. Alléluia. Le fait de se retrouver en semaine, échanger, parler de la parole de Dieu. Ils ne vont pas apprécier cela. Amen. C'est une preuve à suffisance que Jésus arrive bientôt. Il ajoute, comme troisième point, les gens seront déloyaux. La déloyauté. Alléluia. Cela n'a pas commencé seulement avec nous. Dans le livre d'Ésaïe 14, du verset 13 à 14, la Bible nous parle de quelqu'un qui avait dit « Je serai semblable au Très-Haut ». Voici une personne qui avait été créée. Une créature créée par le Créateur de l'humanité. Qui lui a dit « Bon, toi, tu vas rester à jouer de la musique. Alléluia. » Mais lui, il a vu ça. Il a vu l'adoration que les anges rendaient à Christ, au Seigneur, à l'Éternel. Il a dit « Non, moi également, je veux placer mon trône à celui du Très-Haut. » Alléluia. Je veux être semblable au Très-Haut. Ésaïe 14, verset 13 à 14. Amen. La déloyauté, bien-aimé, ça ne s'est pas seulement arrêté là-bas au ciel, non. Même Adam et Ève ont été déloyaux envers le Créateur. Alléluia. Même dans nos lieux de travail, une personne que tu as formée,
C'est la même personne que tu as formée, à qui tu as appris le travail. C'est cette même personne. Amen. La déloyauté ne doit pas exister dans l'église du Seigneur. Le fait de ne pas être loyal envers les pères ou les parents spirituels. C'est la cause vraiment des dégâts dans l'église. Amen. C'est la cause des dégâts dans l'église, la déloyauté des fils à l'égard du père. Bien-aimé, le Seigneur en aucun moment a été déloyal envers son père. Alléluia. Il a dit tout ce que moi j'ai vu le père faire, c'est ce que moi je fais également. Alléluia. Mais lorsque toi tu es déloyal, que ce soit dans ta maison, à l'égard de ton père, à l'égard de ta mère, lorsque tu es déloyal dans ton lieu de travail, lorsque tu es déloyal dans l'église du Seigneur, bien-aimé, je peux te poser la question, de qui es-tu fils? Ou de qui es-tu fille? Alléluia. Qui est ton père? Qui est ta mère? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La déloyauté dans l'église ne fait que gagner du terrain. Tout simplement parce que les cœurs ont du mal à se transformer. Les cœurs ont du mal à changer. Les cœurs ont du mal à être renouvelés malgré la soi-disant conversion. Alléluia. Bien-aimé, je m'avais te poser la question en cette année 2025. Quel est ton but? Amen. Quel est le but que tu as en cette année 2025 sur le plan spirituel? Le Seigneur t'a fait grâce d'être aujourd'hui là. Le frère Arnaud disait, le pasteur Arnaud, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on a vu avec un corps, le corps des pasteurs. Alléluia. Amen. Donc, le pasteur Arnaud disait qu'il est reconnaissant envers son Dieu. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent être là, mais qui ne sont pas là, et c'est vrai. Toi, Dieu t'a pris 2024, il t'a amené en 2025. Moi, je te pose la question. Quel est le but? Qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu en fin d'année? Alléluia. Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Merci de m'avoir tiré de 2024 pour 2025. Alléluia. Il a fait le témoignage en disant que pendant des années, il a subi des attaques. Mais la main de Dieu a toujours été là. Toi également, tu as été certainement éprouvé par la maladie, éprouvé par différents types d'épreuves. Mais le Seigneur t'a préservé. À tel point même qu'autour de toi, les gens sont partis. Mais que fais-tu? Alléluia. Lorsque tu marches de manière contraire à la volonté de Dieu, tu es déloyal. Alléluia. Dans le cadre de la famille, lorsque tu n'es pas obéissant à ton père ou à ta mère, tu es déloyal. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et dans le cadre de l'église, c'est la même chose. Amen. C'est la même chose. Les chrétiens sont devenus déloyaux. Tu ne peux plus confier des missions, des tâches. Parce que l'esprit qui s'était manifesté en Éden, l'esprit qui s'était manifesté dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 14, continue d'œuvrer encore dans la vie de chrétien. C'est pourquoi je posais la question, tu es le fils de qui? Tu es la fille de qui? Alléluia. De qui es-tu fils ou fille? Parce qu'à vrai dire, si j'étais enfant de Dieu, bien-aimé, tu devais être loyal. Amen. La loyauté. La loyauté a pris vraiment la porte dans l'église. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, si tu sais que tu es déloyal dans ta maison familiale, tu es déloyal envers tes parents, tu es déloyal envers tes parents spirituels, il faut changer de cap. Alléluia. Il faut changer de cap. Alléluia. Il faut changer de cap. Amen. Donc, la déloyauté est un signe de l'avènement du Christ. Et je disais dans Ésaïe 14, 13 à 14, que c'est le diable qui avait commencé avec ça. Alléluia. Il ajoute encore l'apôtre Paul au verset, le point 4, le sous-point 4. Les gens seront calomniateurs. Bien-aimés. C'est quoi un calomniateur? C'est une personne qui dénature quelque chose ou un fait. Une personne qui dénature des propos. Alléluia.
C'est ça un calomniateur. Moi j'ai dit au gars que je m'avais à IAI. Alléluia. La soeur Abigail, j'ai dit à la soeur Abigail parce qu'elle sait que à la fin, elle va pas me voir quelqu'un qui tu as cité mon nom. Amen. La soeur Abigail vient dire non. Le pasteur Kevin a dit qu'il partait à Oudji. C'est pas ça. Alléluia. C'est de la calomnie. Alléluia. La Bible déclare que les gens sont devenus des calomniateurs. Tout simplement pour cogner les têtes dans nos lieux de travail. Alléluia. Dans des lieux de travail, bien aimés, c'est la gangrène. Amen. J'ai suivi un reportage en France qui disait que en France, je crois que c'est le pays où il y a plus de calomnies dans le lieu de travail. Donc c'est même reconnu là-bas. Les gens aiment calomnier. Alléluia. Mais le premier des calomniateurs, bien aimé, prends Genèse chapitre 3 verset 1 et tu vas comprendre quelque chose. Genèse chapitre 3 verset 1. Voici ce que la Bible nous déclare. Est-ce que maman Esther peut nous lire ça? Genèse 3 verset 1. Genèse chapitre 3 verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu t'a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Amen. Amen. Voici le calomniateur qui vient dénaturer les propos que Dieu avait dit. Alléluia. Le premier des calomniateurs, bien aimé. Donc, si dans ton lieu de travail, si dans ta famille, ou dans ton église, dans ton quartier, dans ta maison, tu es calomniateur, c'est que tu as les gènes de Lucifer. Je n'ai pas envie de dire amen parce que tu as dit amen. Ce n'est pas une bonne chose. Bien aimé, si en toi, tu passes ton temps à calomnier, dénaturer les propos des autres, tu as les gènes de Lucifer. Nous avons fait l'enseignement sur les différents types de noms de Lucifer. Il est l'accusateur. Alléluia. Il est le calomniateur. Le Seigneur avait dit quelque chose. Lui vient dire non, c'est pas ça. Mais c'est que lui il a dit. On a dit que calomnier c'est dénaturer. Enlever le premier sens du mot. Transformer même la vérité. Alléluia. Et je vais prendre également dans Luc chapitre 4 verset 1. Bien aimé, c'est l'échange que le Seigneur Jésus avait eu avec Satan. Il est venu parce qu'il voulait également édulcorer la parole de Dieu, il voulait transformer, changer, il voulait dénaturer la parole de Dieu, déplacer la parole de Dieu de son contexte. Mais il ne savait pas qu'en face de lui, il avait la parole lui-même, la parole parlée. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, le rôle du diable, c'est de calomnier, dénaturer les propos, dénaturer la parole de Dieu. Alléluia. Même pendant qu'ils sont en train de parler là, il peut venir te souffler à l'oreille que non. N'écoute pas ce qu'il est en train de te dire, il s'adresse à toi. Alléluia. C'est son rôle. Amen. Mais la Bible déclare que c'est poussé par Dieu que les hommes ont parlé de sa part. Alléluia. Donc ce matin, bien aimé, je veux te dire que si tu joues également un rôle de calomniateur dans l'église, tu connais qui est ton père. Amen. Ou encore vers qui tu es en train de tendre. Alléluia, parce que c'est très fort. Alléluia. Tu es en train de tendre vers celui-là. Parce qu'il est le premier des calomniateurs. Il est le premier qui a essayé de transformer les propos de notre Père Céleste. Alléluia. Donc, la calomnie, bien aimé, c'est une preuve à suffisance que notre Seigneur est en train d'arriver. Comme cinquième sous-point, l'apôtre Paul ajoute que les gens seront ennemis des gens de bien. Autrement dit, le mal va devenir bien et le bien va devenir mal. Pourquoi? Parce que les gens ont seulement envie d'écouter des choses qui sont bonnes à entendre. Ils vont rejeter la sainte doctrine. Alléluia. Le mal va être élevé pendant que le bien va être enterré. Donc si quelqu'un fait le mal, il est soutenu. Mais si quelqu'un fait le bien, il n'est pas soutenu. C'est une preuve que notre Seigneur est en train d'arriver. Alléluia. Il ajoute, les gens seront encore traîtres. Je n'ai pas besoin de définir traître, le mot traître. Alléluia. Les gens seront des traîtres. Ils vont trahir comme Judas.
Alléluia. Et c'est ce que lui, il a fait, le premier des traîtres. Dans Ésaïe 14, 13 à 14. Il a trahi. Lui qui avait été positionné par le Père éternel. Il a trahi. Alléluia. Donc, bien-aimés, en tant qu'enfant de Dieu, n'ayons pas cette position. Amen. N'ayons pas cette position. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans nos maisons, dans nos lieux de travail, il faut éviter ce genre de position-là. Amen. Il faut éviter ce genre de position. Alléluia. Il ajoute encore que les gens seront enflés d'orgueil. Oh, bien-aimés. Alléluia. Nous connaissons tous l'orgueil. Alléluia. Les gens seront enflés d'orgueil. Bien-aimés. Le premier à être orgueilleux, c'est encore lui. L'homme à la petite culotte, comme même dit maman Paola. Celui le premier des orgueilleux. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, si en toi, on voit encore les chaînes de l'orgueil, tu ressembles à ce monsieur-là. Alléluia. Si on voit encore les chaînes de l'orgueil, tu ressembles à ce monsieur. Si on ne peut pas te faire des reproches, des réprimandes, tu ressembles à ce monsieur. Alléluia. Encore qu'avec les enfants de Dieu, le Seigneur, lorsqu'il permet des reproches, des réprimandes, c'est parce qu'il veut te faire passer à un autre niveau. Alléluia. Mais, lui, écoutons ce que la parole de Dieu dans Ézéchiel 28 au verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Alléluia. C'est de l'orgueil. La beauté ici, ce n'est pas forcément la beauté physique. Ça peut être quelque chose que tu as. Ça peut être des biens. Alléluia. Tu es rempli d'orgueil. Amen. Ça peut être la beauté physique. Tu es rempli d'orgueil. Ça peut être l'intelligence que Dieu t'a donnée. Tu es rempli d'orgueil. Et bien entendu encore, bien aimé, je vais aller plus loin. Ça peut être quelque chose que tes parents t'ont légué. Quelque chose que tes parents t'ont donné. Tu as tellement confiance en cette chose que tu minimises les autres. Alléluia. Je ne voudrais pas citer, mais ça peut être le vampire, comme on dit, de façon triviale. Parce que j'en ai connu comme ça à l'université. Des personnes remplies d'orgueil. Tu regardes la personne n'a absolument rien. Alléluia. Mais c'est quand tu te rapproches de la famille que tu comprends la soeur dit, ah, nous aussi c'est comme ça. Mais pourtant on n'a rien. Mais regarde comment il fonctionne, regarde comment il marche, regarde. L'orgueil. Amen. Les gens sont remplis d'orgueil dans l'église. Alléluia. Si on regarde nos cœurs là, le Seigneur va trouver le taux d'orgueil qui est en toi. Les gens sont remplis d'orgueil. Il n'y a plus d'humilité. Amen. Les gens sont remplis d'orgueil dans l'église. Malgré les enseignements, les gens sont remplis d'orgueil. Je connais une église, bien aimée. Je vais dire le nom parce que nous sommes en direct. Là-bas, l'église là, les fidèles n'adressaient même pas la parole au pasteur. Alléluia. Les fidèles n'adressent pas la parole au pasteur. Est-ce que tu trouves cela de normal? Non, on pouvait répondre. Alléluia. Tu es dans une assemblée. Supposons moi je suis ici. Je prends mon propre cas. Alléluia. Et maman Paola. Amen. Parce que c'est que quand on arrive à la maison, là, tu me donner la nourriture. Alléluia. Maman Paola est dans l'église. Elle n'adresse pas la parole. C'est un exemple au pasteur Emmanuel, bien au prophète, bien à l'ancien. C'est de l'orgueil. Alléluia. Et dans l'église là, quand il dit qu'il n'adresse pas la parole, il n'adresse pas la parole. Quand la personne décide de sortir, le pasteur peut tendre la main. Viens. Alléluia. Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que je sais qu'il y a un de vie, c'est pas ça. Amen. Alléluia. Pourquoi il n'y a pas beaucoup d'amen? Quand il y a ça, hein? C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'amen. Oh. La sœur t'adresse lui-même. Et quand il y a ça,
Maman, c'est dit qu'il n'y a pas. Un temps autoritaire. Alléluia. Mais dans l'église, la chose a su que c'était grave. Amen. C'était grave. Nous revenons de là-bas en parlant. On a fréquenté l'église là. Amen. Donc, à tel point même que si la personne a par exemple un événement, la personne va refuser d'appeler le pasteur à cause de l'orgueil. Oui. Alléluia. La personne va refuser d'appeler le pasteur. Il dit, ah pasteur, voici mon problème. Amen. Amen. Donc, voici ce que l'on retrouve aujourd'hui dans l'église. L'orgueil. Les gens sont enflés d'orgueil. Ils n'arrivent pas à être dépompés. Alléluia. Depuis des années, cet orgueil est là. Mais lorsque j'ai été en train de méditer sur le passage, sur l'enseignement là, le Saint-Esprit me disait que quand quelqu'un est orgueilleuse, cela peut provoquer des maladies psychosomatiques. Alléluia. Je suis psychologue par alliance. Parce que quand on parle là, parle toujours. Alléluia. Cela peut provoquer des maladies. Alléluia. Même plus loin encore, des maladies du cœur et autres, tout ça là. Des étouffements. Le plus souvent, c'est à cause de l'orgueil. Amen. Alléluia. Donc, on retrouve dans l'église du Seigneur l'orgueil. Or, en tant que chrétien, on ne doit plus être des orgueilleux ou des orgueilleuses. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul ajoute, et c'est presque la même chose, que les gens seront hautains. C'est l'arrogance. Moi, ne me touche pas. Moi, ne me fais pas ça. Alléluia. Les gens seront hautains. Et on assiste à cela dans l'église du Seigneur. Amen. Je me rappelle toujours, là où on était avec Maman Paola, bien aimé, nous on avait pour programme, on priait pour préparer le culte, c'était soit vendredi, soit ou samedi, soit et samedi matin. Donc on fait des veillées de prière. Et le matin également, on disait, bon, on étudie des cas. Si par exemple quelqu'un a un bébé, la personne chante, on dit, bon, tu le chantes, tu as un bébé, tu ne peux pas veiller avec nous. Mais quand même le matin à 8h, sois là pour l'intercession. Bien aimé, la personne refusait catégoriquement. Moi là, on ne me touche pas. Je dis que je vais chanter, rempli d'orgueil. Alléluia. Et pourtant, il y avait des personnes qui pouvaient même apprendre à cette dernière comment chanter. Mais elle avait totalement refusé. Aujourd'hui, l'autre est parti à gauche, l'autre est parti à droite. Et c'est fort probable qu'il ne peut plus se retrouver parce qu'il y a des différentes occupations maintenant. Il ne peut plus se permettre à entrer d'enseigner à l'autre à chanter. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il fait toutes choses en son temps. Amen. Donc, lorsqu'une personne est hautaine, lorsqu'elle est arrogante, cela fait en sorte qu'elle ne puisse même pas recevoir des conseils ou des orientations. Alléluia. Et malheureusement, c'est dans l'église qu'on trouve ça. Des personnes hautaines. Tu es un responsable de département. Parfois même, tu méprises ce responsable de département. Alléluia. Même si le responsable est jeune, tu as du mépris. Mais tant que le serviteur de Dieu a fait couler l'huile sur sa tête, alléluia, les anges sont informés. Amen. Et bizarrement, ce sont les mêmes personnes qui ont des impositions de main. Alléluia. La personne est hautaine, elle est orgueilleuse. Elle est hautaine, elle est orgueilleuse, elle est déloyale au nom de Jésus. Alléluia. Mais c'est la même personne là, quand tu dis bien, on va prier, tu viens. Mais tu reçois quoi? Alléluia. Amen, amen. Tu vas recevoir quoi? Souvenons-nous de Jacob avec Esaü et Isaac. Amen. Parce qu'il y a un transfert. Amen. Isaac avait dit, il va me faire un plat. Je vais te bénir. Il avait posé les mains parce qu'il y a un transfert. Alléluia. Il y avait un transfert. À tel point que Jacob, le roublard, est parti là pour prendre la bénédiction. Et lorsque Esaü arrive, il est trop tard. Alléluia. Mais pourtant, c'est la même personne, n'est-ce pas? Amen. C'est le même père.
il pouvait continuer seulement à imposer la main. Mais il y a un transfert dans la prière. Alléluia. Mais supposons que le Père n'était pas disposé à bénir Jacob. Il ne va pas recevoir. Et c'est ce qui s'était même passé pour Esaü, parce que le Père n'avait plus rien. Alléluia. C'est la même chose. Lorsque le cœur du Père est attristé, lorsque le cœur des parents physiques, biologiques, spirituels sont attristés, tu ne peux pas avoir des bénédictions. Alléluia. Tu ne peux pas avoir des bénédictions. Amen. L'impression de même, parfois même tu pries là, tu pries en langue parce que tu veux que le Seigneur t'oriente seulement. Mais en vrai, ce sont des charbons ardents. Amen, amen. Amen. Parce qu'il a dit, ne touchez pas à mes poings. Alléluia. Bien aimé, tout ceci en début d'année, c'est parce que nous voulons aller quelque part. Amen. Nous devons prendre une direction. Alléluia. Amen. Et je vais terminer. L'apôtre Paul ajoute que les gens seront rebelles à leurs parents. Oh, la rébellion. Nous connaissons tous le premier des rebelles. Alléluia. Il avait été précipité parce qu'il a voulu causer la rébellion au ciel. Il avait été précipité. Il est venu à l'Éden. Il a trouvé deux personnes qui s'entendaient, qui étaient unies. Il a dit non, je veux la rébellion. Vous également, vous devez vous rébeller envers le Père Créateur. Et c'est ce qu'il fait dans des familles. Il cause des rébellions dans des familles. À tel point que le frère et la soeur ne peuvent même plus s'entendre. Il se passe comme ça. Alléluia. Parce que le petit frère se rebelle face au grand frère. Il n'y a plus d'entente. Pourquoi? Parce que le premier des rebelles est arrivé et il a causé la désunion. Alléluia. Et dans l'église, c'est la même chose. La rébellion s'est installée dans l'église. L'apôtre Paul dit qu'ils seront rebelles à leurs parents. Nous ouvrons la parenthèse. Les parents biologiques et les parents spirituels. Amen. Donc aujourd'hui, on retrouve les enfants spirituels qui sont rebelles. Bien-aimés. Bien-aimés. La rébellion n'est pas une bonne chose. Alléluia. La rébellion n'est pas une bonne chose. Lorsque je préparais ces messages, je ne savais pas que le Saint-Esprit devait m'orienter comme ça. Alléluia. Et j'ai même fait un tableau, c'était à la fin. Je suis même en retard à cause de ça, parce qu'il m'a orienté à faire un tableau. Comme papa, je vois que tu fais des tableaux, moi aussi je dis, moi aussi je fais des tableaux. Amen. Alléluia. Donc, la rébellion est dans l'église du Seigneur. La rébellion. Le premier à se rébeller, c'était au ciel, il s'est rébellé. Il a pris les anges, après l'Esprit dit qu'il a été précipité. Il est descendu, armé d'une entente colère. C'est pourquoi il vient te pousser à être dans la rébellion. Il veut pousser les enfants à se rébeller contre les pères, contre les parents. Alléluia. C'est pas bon la rébellion. Amen. Alléluia. Amen. La rébellion n'est pas une bonne chose. Amen. Donc, bien aimé, on était là sur, c'est très long. Je disais que c'était subdivisé en 3 sous-parties. On avait l'apostasie, le grand 2, il y avait l'apostasie. Nous venons de terminer avec l'apostasie. Tout ceci sont des éléments de l'apostasie. Et lorsque pourtant, ce sont des éléments qui sont accordés à Lucifer. Mais aujourd'hui, les hommes que nous sommes, même les enfants de Dieu, on retrouve cela dans la vie des enfants de Dieu. Blasphémateurs, irréligieux, déloyaux, traîtres, ennemis des gens de bien, calomniateurs, enflés d'orgueil, hautains, rebelles aux parents. Alléluia. J'ai cité 10 points, 10 sous-points ici, bien aimés. Quand tu essaies de regarder, il y a combien de sous-points que tu peux cocher qui te regardent, qui te concernent. Amen. Alléluia. Alléluia. 10 sous-points. À la maison, essaie de t'examiner. La Bible déclare que la parole de Dieu est un miroir. Essaie de t'examiner avec cette parole de 2 Timothée 3, du verset 1 à 4. Alléluia. Ensuite, c'était le grand A, du grand 2. Grand B, nous assistons aujourd'hui à la perte des valeurs chrétiennes. Je vais citer pêle-mêle, c'est toujours dans 2 Timothée 3, verset 1 à 4. Il y a l'égoïsme. Les gens sont devenus égoïstes. Alléluia.
Les gens sont devenus égoïstes. C'est maintenant nous de la prédication de Maman Marceline qui avait parlé d'égoïsme, non? Alléluia. Des personnes qui ont reçu des délivrances. Sur les 10, un seul était revenu pour reconnaître et adorer nos seigneurs. C'est de l'égoïsme. Alléluia. Il ajoute que les gens seront amis de l'argent. C'est vrai que moi aussi j'aime l'argent. Alléluia. Mais amis de l'argent là, ils sont prêts à tout pour de l'argent. Alléluia. Aujourd'hui pour la gloire, les gens sont prêts à faire de mauvaises choses. Même les serviteurs de Dieu. Baptisés avec le diable. Tuer. Parce qu'ils veulent la gloire, ils veulent avoir beaucoup d'argent. Et ce sont des signes, alléluia, de la perte de la vie chrétienne dans l'église. Il ajoute que les gens sont maintenant fanfarons. Les gens sont ingrats, l'ingratitude. Dieu t'a fait du bien. Tu es incapable même de dire merci à Dieu, témoigner. Alléluia. Et je peux comprendre que lorsqu'on a même du mal à pardonner, c'est de l'ingratitude. Quel que soit le mal qu'on t'a fait. Alléluia. Quel que soit le mal qu'on t'a fait, tu dois apprendre à pardonner. N'est-ce pas? Tu dois apprendre à pardonner. Mais il y a des personnes qui transportent la colère ou la haine des années, des années, des années. Depuis tant d'années, la personne a la haine et la colère. Tu cries bonne année là, la colère est là, la haine est là. Bien aimé. Mais tu dis bonne année pourquoi? Le Seigneur t'a fait grâce de venir en cette année 2025. Mais dans ton cœur, on voit encore le manque de pardon. Alléluia. Il faut noter c'est là le manque de pardon également. C'est une perte des valeurs chrétiennes. Les gens auront même du mal à pardonner à son frère ou à sa soeur. Alléluia. Mais si tu as du mal à pardonner, comme dit la parole, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons également à ceux qui nous ont offensés. Mais toi tu ne pardonnes jamais. Et c'est toi qui demandes à Dieu de te pardonner. Alléluia. Tu ne peux pas transporter, changer, parce que quand on change d'année de 2024 à 2025, c'est une porte. Amen. L'autre côté dehors, c'est 2024. Et quand tu rentres en 2025, mais tu amènes tes bagages de la colère en 2025, nous sommes toujours là, tu t'assois. Alléluia. Et en plus même tu es dans l'église, puisque c'est un message pour l'église. Tu es dans l'église. Tu as du mal à pardonner. Bon, peut-être que tu peux me dire que moi, je ne suis pas encore chrétien, mais tu as écouté ce message-là aujourd'hui, tu es lié par cette parole. Alléluia. Donc la colère, le manque de pardon ne doit plus exister. Alléluia. Et le manque de pardon également, c'est la même chose, ça a les mêmes effets. Les étouffements, je ne dis pas que c'est pareil, c'est la même chose. Hein. Comme maman ici a dit qu'elle s'est étouffée, c'est pas ça. Alléluia. Les étouffements, c'est le manque de pardon. La tension, c'est le manque de pardon. Alléluia. C'est le manque de pardon. Pourquoi? Parce que le cœur, il faut ruminer. Moi, je suis passé par là, bien aimé. C'est pourquoi je parle de ça bien comme ça là. Alléluia. Quand je me mettais en colère, et plus grave même, un jour, je m'avais repris. Amen. Au terrain, au niveau de l'odorat, il y a un monsieur qui était venu me voir que, est-ce que je peux, avec sa femme, est-ce qu'on peut planter les feuilles des tubercules, les feuilles de manioc? Il dit, oh, vas-y, il n'y a pas de souci. Alléluia. Bien aimé. Moi, je me suis dit que c'est le voisin, il va garder le terrain. Quand je reviens, l'année suivante, quand je reviens, je dis, bon, on va maintenant faire la. Le monsieur dit, non, c'est mon terrain. C'est ma dimension, c'est chez moi. Je dis, comment ça? Mais c'est pas toi qui étais venu parler avec ta femme, tu voulais une petite portion pour pouvoir mettre et planter les tubercules. Si c'était pour toi, tu ne veux pas dire ça, il jure que c'est pour lui. Et il prend un fer, c'était en la pioche. Il dit, je vais te taper ça. Donc moi, quand je me suis aussi retiré, je le regardais. J'étais maintenant en train de la colère monter maintenant. J'étais en train de souhaiter maintenant le mal. Regarde, jusqu'à dire que mon Dieu ne peut même pas mourir. Oui, je l'avais dit. Mais ce sont la Bible dit que le Seigneur dit qu'il est meurtrier depuis le début. Donc ce sont les gènes que j'avais de ce monsieur-là. Alléluia. Jusqu'à souhaiter la mort de ce monsieur. Le Saint-Esprit me reprend vite. Comment tu peux souhaiter la mort à quelqu'un à cause du terrain? Je dis, mais père, mais c'est lui. J'étais là, tu étais témoin. C'est vrai que je parlais. Je me suis calmé, il m'a dit fléchir les genoux. Alléluia. Parce qu'il y a une justice. Et
Une année après, l'État a dit, bon, la place là, on va construire l'école. Bien aimé. Tu dois avancer. Tu dois aller de l'avant. Mais si tu as toujours la colère, mais bien aimé, lorsque tu es en colère, le Saint-Esprit m'explique que c'est comme si c'est le cas d'une mère qui est en train d'allaiter. Alléluia. Supposons un moment pendant train d'allaiter Chaya, Bonké, elle donne le lait. Amen. Toi tu es en colère, tu es l'enfant. Mais quand tu es en colère, tu es lié avec le type là. Il te nourrit. Il te nourrit. Le sein qui te donne là, il te nourrit. C'est-à-dire que je dis la colère là, c'est type, colère de type 1, colère de type 2, colère de type 3, et ainsi de suite. La colère. Bien aimé. Vous pensez que les personnes qui se mettent à prendre des objets, taper à quelqu'un, elles sont des scènes. C'est involontaire. Mais malheureusement, c'est la colère. C'est la colère. Donc, lui, il a des étapes. Il te donne d'abord la petite colère. Ensuite, il te fait monter. Il attend au moment propice où tu vas commettre quelque chose de grave. Après, il va se réjouir. Alléluia. Nous ne devons plus avoir la colère dans nos cœurs. Amen. La colère ne fait pas partie des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. La Bible ajoute qu'ils seront ingrats, insensibles, cruels, emportés. Alléluia. Ils vont même aimer le plaisir plutôt que Dieu. Alléluia. Je reviens sur le manque de pardon parce que le Saint-Esprit insiste là-dessus. Alléluia. Le manque de pardon, bien aimé. Même à la croix, pendant qu'il était lapidé, j'ai aimé sa parole. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Il a eu la possibilité de pardonner, de nous pardonner de tout cela. Parce que si vous lisez bien les Écritures, il y a une partie là où on vient dire à la foule que bon, s'il meurt là, votre sang ne retombe pas sur moi, ça retombe sur vous. Ils disent oui, ça retombe sur nous et sur nos enfants. Donc nous sommes liés sur toute une génération. Alléluia. Mais lui, étant le commencement de toutes choses, c'est pas bon. Moi j'ai des enfants qui vont arriver. Alléluia. J'ai la sœur Sandra qui va me servir un jour. Il faudrait que je lui parle du pardon. J'ai Paul qui était seul l'autre fois. Il faudrait que je lui parle du pardon. Alléluia. C'est pourquoi même les meurtriers ont été pardonnés. Alléluia. Paul est parmi ceux-là qui ont tué Étienne. Il a participé. J'ai dans l'Afrique, on m'a dit qu'il a participé. Il était dans la bande qui a ôté la vie. Mais c'est un meurtrier. Alléluia. Mais il a dit pardon. À la croix, l'autre, il y avait deux brigands. L'autre a dit, moi là, pardon. L'autre a reconnu qu'il était Dieu. Il a pardonné les péchés à l'instant même. Alléluia. Comme papa nous a dit qu'il est le brigand à la croix, que Dieu a pardonné. Ce matin également, Dieu te demande de pardonner. Alléluia. Tu vas noter rapidement, grand C, la perte des valeurs morales. On a noté, les gens seront intempérants. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas modérer les choses. Alléluia. Nous allons clôturer notre enseignement de ce matin avec la troisième sous-partie. Je sais que c'est long, mais c'est ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Maintenant, que faire? Que devons-nous faire en grand 3? Cette question, il y a des personnes qui avaient posé cela à Pierre dans Acte 2, 37. Ils ont dit, que devons-nous faire? Et pendant que j'expliquais, j'ai même essayé de donner déjà quelques éléments de réponse. Il faut apprendre à pardonner comme premier élément. Apprendre à pardonner. Faire table rase du passé. Parce que tu dois avancer, tu dois aller de l'avant. C'est une nouvelle année, une nouvelle porte, des opportunités. On a parlé dimanche passé des opportunités vont se présenter devant toi. Mais si tu as du mal à pardonner, tu vas commettre des erreurs. Et le diable qui est l'accusateur, il va t'accuser. Après tu dis, pourtant j'ai reçu les prophéties, mais ça ne s'accomplit pas. Mais ça ne s'accomplit pas parce qu'il y a quelqu'un qui est venu t'accuser. Alléluia. Il est venu t'accuser.
l'accusateur de nos âmes. C'est une nouvelle année. Il y a des opportunités pour toi. Mais pour que cela soit effectif, il faut apprendre à pardonner. Tu ne peux pas écouter la parole, surtout pour nous, les enfants des arbres de vie. On a parlé du cœur pendant combien d'années? Alléluia. On parle du cœur. Depuis que je suis ici, j'écoute seulement le cœur. Le cœur. Le cœur. Et même lorsque vous regroupez tout ce que j'ai cité, c'est le caractère de la personne. Dieu veut changer ton caractère. Deuxième sous-point. Il faut changer ton caractère. Tu ne peux pas avoir le même caractère. Alléluia. Tu ne peux pas avoir le même caractère. Amen. Tu ne peux pas avoir le même caractère. Quand tu te mets en colère, c'est fini. Tu casses plus tout. Tu casses des choses. Alléluia. Tu ne peux pas avoir le même caractère. Et moi j'étais comme ça. Quand je me mettais en colère, je cassais. Et une fois, j'ai vu... et là j'étais encore toute petite. Elle a fait le même geste. J'ai dit, oh, regardez la sémence. Alléluia. Je vous ai dit tout à l'heure que le Seigneur disait que c'est comme quand tu ne pardonnes pas, tu es alimenté. Quand tu as la haine ou la colère, tu es alimenté par le Père. Et celui qui t'alimente là, c'est celui-là qui ne connaît pas le pardon. Je prends le cas d'Eliacha. Moi, quand je me mettais en colère, je casse. Elle aussi, j'ai remarqué qu'elle commençait à faire ça. Moi, ne fais pas ça. Mais pour qu'elle ne fasse pas ça, peut-être que moi-même, moi, je suis un exemple. Alléluia. C'est pourquoi vous allez remarquer que les personnes qui ont du mal à pardonner. Alléluia. La Bible, bon, pas la Bible, en psychologie, on dit que l'enfant ressemble à son père ou à sa mère. Ça dit que c'est génétique, c'est dans les gènes. Alléluia. Et les gènes donnent un caractère à l'enfant. Si le père aimait rire, l'enfant va aimer rire. Si le père était colérique, l'enfant aussi sera colérique. Je m'avais posé la question. Qu'est-ce que tu as hérité de ton père ou de ta mère? Alléluia. Qu'est-ce que tu as hérité? Amen. Alléluia. Donc, tout ceci, bien aimé, le manque de pardon, c'est lui-même. Pourquoi? Parce qu'il veut seulement qu'on parte en enfer. Parce que si on retrouve chez toi la colère, la haine, c'est fini. Alléluia. Donc, il faut pardonner. Il faut faire table rase du passé. Il faut oublier. Il faut avancer. Il faut arrêter d'accuser les autres. Non. Alléluia. Peut-être que quelqu'un t'a fait du mal. C'est passé. J'avais pris le cas d'un de mes petites soeurs dans le quartier. Un jour, il m'avait transporté. Il me demande pardon. Oh, pardonne-moi parce que je venais toujours voler chez vous. Je fouille dans ma tête. Aucun souvenir. Je dis, toi tu as volé chez vous. Oh oui, je connais, je ne te rappelle pas, je volais chez vous, on m'attrapait toujours. Je dis, papa, sans te mentir, dans ma tête, je ne me rappelle même pas quand est-ce que tu avais volé. Il me dit, oh, tu fais semblant ou quoi? Je dis, bon. Après, j'ai commencé à comprendre, se laisser m'expliquer. Car en fait, le pardon, c'est ça. Quand nous commettons des fautes, et lorsqu'on lui demande pardon, lorsque le pardon est sincère, lui, il oublie. Il oublie, il ne se rappelle même plus. Alléluia. Mais c'est le cas là de ma petite culotte. Quelques jours venir te dire à l'oreille que c'est ce que tu avais fait, c'est ce que j'avais fait, c'est ce que j'avais fait, pour t'accuser. Alléluia. Donc je dis au gars, non. Moi je me rappelle plus, mais de toutes les façons, si je me rappelle même plus, c'est que lui ne se rappelle plus, personne ne se rappelle de cela. C'est donc qu'il parle encore de ça. Alléluia. Donc c'est ça le pardon. C'est oublier. Lui dans son cœur, c'est toujours que, oh, c'est sûr que le gars, quand il me voit, il a la colère que le petit a venu voler chez nous. En temps, non. Je me rappelle même, je suis devant la chair du Seigneur, je me rappelle même jusqu'à présent. J'essaie de m'imaginer, il voulait à quel moment, c'est sorti de ma tête. Parce que j'avais oublié, j'avais fait table rase du passé. Et pourtant, j'ai des choses dont je peux me rappeler à l'âge de 2-3 ans. Mais cette scène-là, je me rappelle un enseignement. Dieu a oublié. Alléluia. Donc celui qui a fait du mal, c'est simple l'image. Alléluia. Lui, il est venu me faire du mal. Et c'est lui le coupable. Il m'a demandé pardon. Amen. Et moi, j'ai oublié. Donc c'est la même chose. Alléluia. Si quelqu'un te fait du mal, ou t'a fait du mal, pardonne, oublie, avance. Amen. Je vais encore prendre un autre témoignage sur le pardon. Il y a une personne qui me racontait, qui me disait que sa mère avait été tuée par ses parents. Bon, quand je dis parents, c'est son côté paternel. Alléluia. Et il me disait que sa mère avait été tuée.
Et pendant qu'on nous parlait, pendant nos échanges, comme ça faisait très longtemps, sa mère était médecin. Quand j'ai demandé, il m'a dit voici. C'était difficile, j'ai commencé à prier. Ah, qu'est-ce que je dis au gars? Et c'est comme ça que il faut pardonner. Pour être libéré, pour être libre, il faut pardonner. Sa réponse m'avait vraiment surpris. Il m'a dit j'ai pardonné. Parce que j'avais remarqué qu'à chaque fois que je ruminais cela dans le cœur, j'avais la tension. À chaque fois que je pensais à cela, j'avais la haine, la colère. Je me laissais pas prendre telle chose à les faire. Mais depuis que j'ai pardonné, je suis devenu plus beau. Alléluia. Alléluia. Depuis que j'ai pardonné, les maladies que j'avais ont disparu. Amen. Pourquoi? Parce que le pardon ou le manque de pardon est parfois lié à certaines maladies. Amen. Alléluia. Amen. Voici quelqu'un dont tout a été prouvé que sa maman a été tuée, mais il a pardonné. Moi je te pose la question, bien-aimé, qu'est-ce que tu n'arrives pas à pardonner depuis des années? Alléluia. Une nouvelle année, tu vas vouloir être tu vas encore accepter d'être guidé, d'être orienté, d'être nourri par l'accusateur qui te demande d'avoir la haine, la colère. Alléluia. Bien-aimé, comme troisième sous-point, il faut changer d'attitude. Alléluia. Changer d'attitude, c'est se repentir sincèrement. Dans l'île de Matthieu 7, 4, 17, la parole dit « Revenez, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alléluia. Est-ce que ton comportement là peut te permettre de rentrer dans le royaume des cieux? Parce que là-bas, il faut être sans tache. Il faut porter un vêtement blanc. Alléluia. Quatrième sous-point, il faut te souvenir de là où tu es tombé. Dans l'Apocalypse 2:5, la Bible dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Premières œuvres. Un bébé, c'est vrai qu'il y a des bébés qui ont la colère, mais normalement un bébé normal n'a pas de colère. Si tu tapes chacun tout de suite, là, tu vas voir, il revient encore vers toi. C'est ça les premières œuvres. Alléluia. C'est revenir à Dieu, tel qu'il t'avait créé, tel qu'il t'avait engendré, tel qu'il t'avait envoyé. Il n'y avait pas de colère en toi, il n'y avait pas de haine en toi, il n'y avait pas de méchanceté. Mais à cause des vicissitudes de la vie, à cause de tous les événements de la vie, la colère s'est installée. Et c'est devenu maintenant un démon. Parce que la colère également est un démon. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui là qu'il faut te repentir. Pour le manque de pardon, il faut changer. Alléluia. Ensuite, il faut garder ta lampe allumée. Il faut garder ta lampe allumée, bien-aimé. Souvenons-nous des 10 vierges. 5 étaient forts, 5 étaient sages. Dans Matthieu 25, verset 1 à 7. Les autres ont dit non. Nous là, même si la lampe n'est pas allumée, il n'y a pas de problème, il ne viendra jamais. Mais une chose est certaine, je suis arrivé bientôt. Il faut garder ta lampe allumée. La lampe allumée, c'est garder le Saint-Esprit en toi. Parce que personne ne connaît ni l'heure, ni le jour de l'arrivée du Christ. Et l'arrivée du Christ peut même être le départ, la mort. Parce que je me rappelle d'un de mes grands-pères. C'est la mort qui m'a le plus étonné. Le monsieur et sa femme, ils étaient âgés, ils partaient récupérer sa pension en 2015. Il s'est habillé avec la femme. Il est parti. Ils ont arrêté le taxi. Dès qu'ils sont montés dans le taxi, mon grand-père là est parti. L'enlèvement. Il est parti. Alléluia. Il est parti. Quand quelqu'un dort, on peut se dire, bon, peut-être. Mais il est monté dans le taxi. Il est parti. Donc c'est pour dire qu'il faut préparer ta vie éternelle. Lorsque tu as tout ce qu'on a cité là, alléluia, cela est difficile parce que l'accusateur de nos âmes sera toujours là. Amen. Et enfin, pour terminer, il faut changer de caractère. J'avais déjà parlé de cela. Amen. Parce qu'un enfant manifeste le tempérament de son père ou de sa mère. Alléluia. C'est pourquoi Jésus avait dit dans Matthieu 8, 44 que votre père est le diable. Parce que ce que les pharisiens faisaient, c'était les œuvres du diable.
Donc, il faut changer de caractère. Souviens-toi, en psychologie, on dit que le caractère, c'est génétique. Et l'enfant est influencé par le caractère du père ou de la mère. Si tu es l'enfant de Dieu, si tu es fils du royaume, on doit trouver en toi le contraire de tout ce que j'ai cité là. Alléluia. Mais même si tu n'es pas enfant du royaume, laisse-moi te dire que le diable est un mauvais père. Il est irresponsable. Il ne prend pas soin de ses enfants. Son but pour lui, c'est de trouver des personnes avec qui il va se retrouver en enfer. Mais le Seigneur est ce Père responsable qui prend soin de toi. Depuis ton enfance jusqu'à maintenant, il a pris soin de toi. Il a veillé sur toi. Il t'a protégé. Alléluia. Il a été responsable. Donc, ne sois pas ingrat, ne sois pas égoïste en manifestant tout ce que j'ai cité qui sont les gènes et les caractères de l'ennemi. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour